En pleine pandémie Covid, tandis que son entreprise est au bord de la faillite, Michael Saylor investit 250 millions de dollars dans le Bitcoin. L'action de MicroStrategy, qui valait à peine 14 dollars en 2021, s'échange désormais au-delà des 200 dollars. Retour sur l'histoire d'un fou magicien qui a changé la vision mondiale du Bitcoin et des cryptos, Michael Saylor. Saylor est né à Lincoln, dans le Nebraska, le 4 février 1965. Son père étant sergent-chef dans l'armée de l'air, il passe ses premières années sur plusieurs bases de l'armée américaine à travers le monde. Et c'est à l'âge de 11 ans que Saylor et sa famille se posent à Fairborn. En 1983, il entre au MIT. C'est là qu'il fera la connaissance de celui qui sera son cofondateur chez MicroStrategy, Sanju Bansal. En 1987, alors qu'il a 22 ans, il obtient son diplôme avec une double spécialisation en aéronautique et astronautique et en sciences, technologies et société. À cause d'un problème de santé, son rêve de devenir pilote ne lui est pas accessible. Après avoir travaillé sur de la modélisation de simulation informatique pour une société d'intégration de logiciels, il fonde MicroStrategy avec Sanju Bansal en 1989. Une entreprise qui se spécialise rapidement dans le développement de logiciels destinés aux entreprises, notamment les logiciels de business intelligence. Le premier gros contrat pour MicroStrategy arrive en 1992 avec McDonald's qui souhaite analyser l'efficacité de ses promotions. L'entreprise est pérenne et doit continuer de grossir. En 1998, l'introduction en bourse de MicroStrategy est un énorme succès. Les actions mises en vente à 12 dollars voient leur prix doubler dès la première journée de cotation. Début 2000, ayant anticipé le grand boom des technologies big data et surfant sur le boom de la tech, de l'informatique et du dot-com, la fortune de Michael Saylor est alors estimée à 7 milliards de dollars. Le tableau se noircit soudainement lorsque la SEC, le gendarme financier américain, porte plainte contre Michael Saylor et les deux autres dirigeants de MicroStrategy pour des rapports financiers inexacts. L'action chute alors de 62% en 2 jours. Fin 2020, les cadres de MicroStrategy acceptent un deal avec la SEC, versant à chacun 350 000 dollars sans toutefois reconnaître leur culpabilité. MicroStrategy connaît ensuite une forte croissance, notamment liée au succès de Prime, une plateforme d'analyse de données développée en partenariat avec Facebook. On peut dire qu'au début des années 2010, la société fondée par Michael Saylor est en pleine expansion et présente une offre d'analyse complète à ses clients. Cependant, en 2014, MicroStrategy est contraint de se séparer de plus de 700 employés. Pour pallier à ces difficultés financières, Michael Saylor réduit son salaire annuel de 875 000 dollars à un seul dollar symbolique. Et c'est lors de cette période que Michael découvre le Bitcoin. Il est rapidement séduit par la capacité de l'actif à conserver sa valeur et son indépendance vis-à-vis des gouvernements, surtout durant la période plus que délicate traversée par son entreprise. Et c'est en juillet 2020, lors d'une conférence téléphonique portant sur les résultats trimestriels de MicroStrategy, que Michael Saylor annonce son intention d'investir dans l'or et le Bitcoin. Le mois suivant, MicroStrategy devient la première entreprise de l'histoire à acheter du Bitcoin pour un montant de 250 millions de dollars, soit 21 450 bitcoins. Il faut souligner que cet achat est aussi motivé par les craintes qui entourent l'économie mondiale en pleine pandémie de Covid. MicroStrategy ajoute rapidement 175 millions de dollars de bitcoin en septembre 2020, puis 50 millions supplémentaires au mois de décembre de cette même année. Le 21 décembre 2020, MicroStrategy annonce que ses avoirs totaux comprennent 70 470 bitcoins, acheté pour un montant total de 1 milliard et 125 millions de dollars et à un prix moyen de 15 964 dollars par Bitcoin. Pendant 2 ans, Michael Saylor va alors poursuivre ses achats pour MicroStrategy. Sur cette période, il investit un total de 4 milliards de dollars pour un prix d'achat moyen de 30 600 dollars par Bitcoin. Le 8 août 2022, Saylor démissionne de son poste de PDG qu'il occupait depuis 1998. Restant président exécutif, il déclare alors sur CNBC vouloir se concentrer davantage sur la stratégie d'acquisition de Bitcoin et les initiatives de promotion du Bitcoin, tandis que son successeur au poste de PDG sera lui habilité à gérer l'ensemble des opérations de l'entreprise. Bien qu'ayant été contrainte de vendre 704 bitcoins en décembre 2022 pour assurer sa sécurité financière, MicroStrategy n'a pas l'intention de se séparer davantage de ses bitcoins. Il s'agit d'ailleurs à ce jour de la seule et unique vente de Bitcoin de la part de MicroStrategy. Pour les investisseurs institutionnels et tandis que les ETF Bitcoin n'étaient pas encore disponibles, investir dans MicroStrategy était un moyen d'investir
indirectement dans le Bitcoin, puisque la valorisation des actifs de l'entreprise dépend depuis 2020 essentiellement de la valeur du Bitcoin. D'abord critiqué en 2020 lors de son premier achat pour MicroStrategy, Michael Saylor est devenu un symbole de conviction et de patience dans sa stratégie d'investissement sur Bitcoin. Il est désormais qualifié de Bitcoin maximaliste et au début de l'année 2024, il vend des parts de sa société pour acheter encore davantage de Bitcoin. Ce jeudi 25 octobre 2024, les actions MicroStrategy ont dépassé leur plus haut historique, atteignant les 235 $ sur la bourse du Nasdaq. Comme Michael Saylor l'a souligné, les actions MicroStrategy ont surperformé le Bitcoin ces 4 dernières années, avec un plus 450% pour l'actif numérique contre un hallucinant 1500% pour MicroStrategy sur la même période. Le trésor numérique comprenant 252 220 bitcoins détenus par MicroStrategy représente aujourd'hui une valorisation totale de 16,9 milliards de dollars, pour un prix d'achat moyen de 39 454 $ par Bitcoin. Cette stratégie d'investissement a non seulement sauvé l'entreprise de Michael Saylor, mais elle lui permet aujourd'hui d'afficher une plus-value de plus de 7 milliards de dollars. En visionnaire convaincu de l'avenir du Bitcoin, Michael Saylor veut faire de MicroStrategy la première banque Bitcoin au monde avec une valorisation atteignant les 1000 milliards de dollars. Sachant que Michael Saylor voit Bitcoin à plus de 13 millions de dollars l'unité en 2045, tout ça n'est qu'une question de temps. Inspiré par le succès de Michael Saylor et MicroStrategy, de nombreuses entreprises ont également pris le chemin de l'investissement en Bitcoin, comme le japonais Metaplanet ou encore Tesla sous l'impulsion de Elon Musk. L'histoire de Michael Saylor et de MicroStrategy nous montre que l'innovation et la prise de risque peuvent parfois être payantes. Sa stratégie d'investissement autour du Bitcoin restera à jamais un exemple inspirant de confiance et de détermination. En décidant d'allouer une part importante de sa trésorerie au Bitcoin, Michael Saylor et MicroStrategy ont non seulement sécurisé l'avenir de leur entreprise, mais ont également joué un rôle de pionnier dans l'adoption des cryptos. Je suis très heureux de t'avoir partagé cette histoire absolument fascinante, celle de Michael Saylor et de MicroStrategy. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est en cliquant par ici. Tu peux activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes prochains contenus. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!